Notre invité du jour est une fierté locale qui s'illustre désormais à l'international. Originaire de Sarreguemines à Linsly, a pris depuis janvier les rênes de l'équipe nationale suisse de lutte gréco-romaine. Il chapeaute à la fois les catégories élite et U23. Bonjour et merci d'être avec nous. Après avoir été plusieurs fois champion de France et champion d'Europe, vous avez exercé comme entraîneur et sélectionneur des équipes de France U15 et U17. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce nouveau défi en Suisse ? Disons que c'est surtout une reconnaissance dans un premier temps et puis un vrai défi, un nouveau challenge. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement dans ce nouveau défi? Qu'est-ce qui vous a attiré? Déjà, j'ai énormément travaillé avec les jeunes. Là, c'est avec les élites et les U23, donc on monte d'un cran. Et puis l'objectif, c'est les Jeux Olympiques. Donc voilà, forcément, le défi est plus grand. Comment se sont passées vos premières semaines dans vos nouvelles fonctions? Vous avez pris vos marques? Je suis en train, c'est pas encore totalement défini, mais je suis en train de prendre mes marques parce que surtout je suis sur deux fonctions, donc l'entraîneur national des élites et des U23, mais également sur le plan régional. Donc je suis vraiment en train de distinguer les deux missions et puis là je suis en train de prendre mes marques doucement. Comment vous jonglez entre votre vie ici à Sarreguemines et celle d'entraîneur en Suisse? Là c'est assez récent, donc c'est pas évident pour l'instant, mais je suis en train justement de mettre tout ça en place. Il y a des allers-retours réguliers, j'imagine. Il y a des allers-retours réguliers, et puis on essaye un peu de faire ça le moins possible. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que là, ça fait que 3 mois, donc c'est pas évident à gérer. Vous êtes reconnu pour votre exigence et votre approche technique. Quelles sont vos priorités avec cette équipe nationale suisse? Vous venez de le dire, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a peut-être aussi d'autres rendez-vous. Là, les rendez-vous internationaux à court terme, ils arrivent. D'ailleurs, cette semaine, il y a les championnats d'Europe. Je m'en vais demain, je prends l'avion demain pour les championnats d'Europe. Mais le travail que je mets en place avec cette équipe, c'est surtout de l'analyse tactique et puis la précision technique qui est très importante pour moi. Et alors, il est comment le niveau de l'équipe nationale suisse si on le compare aux autres lutteurs européens? On est à peu près dans les 10 meilleures nations, à peu près dans les 10, numéro 10 par là. En tout cas, c'est ce qui ressort des classements et des dernières compétitions. Oui, l'équipe est pas mal, il y a du niveau, il y a du potentiel. Après, c'est toujours pareil, il faut travailler. Et on imagine que vous arrivez avec une vision bien précise. Est-ce que vous comptez bouleverser certaines habitudes qui étaient peut-être en place ou apporter votre patte? Comme j'ai dit, ma patte, c'est surtout la précision technique et puis l'analyse tactique qui pour moi est primordiale. Et puis c'est là où je vais réellement mettre l'accent. Et côté compétition, le calendrier international est particulièrement dense, hormis les compétitions européennes et les Jeux Olympiques de 2028. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions peut-être plus locales qui vous attendent là dans les prochains temps? C'est quoi les grands rendez-vous hormis les deux qu'on vient de citer? À part les championnats d'Europe qui se déroulent cette semaine, il y a les championnats du monde cet été. Et donc entre ça, c'est vrai qu'il y a des gros tournois, on appelle ça des rankings. C'est des rankings qui sont mis en place par l'UVV. L'UVV, c'est la Fédération internationale de lutte. Et donc, il y en a 3-4 qui sont au rendez-vous. Et là, c'est là où il va falloir être très performant aussi. Comment ça se passe à un entraînement? Vous y allez à peu près à quelle récurrence en Suisse? Est-ce que vous restez plusieurs jours sur place? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Je suis tous les jours sur place, oui, tout à fait. Je suis tous les jours sur place. Et puis, il n'y a que le week-end où on est un petit peu plus ou moins en repos. Donc là, je fais les allers-retours, mais en revanche, je suis tous les jours, oui, on s'entraîne tous les jours, c'est du haut niveau, donc forcément. On va parler un peu maintenant de votre parcours. Votre parcours vous a mené des tapis de Sarreguemines à ceux des plus grandes compétitions internationales. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos racines mosellanes après toutes ces années? J'ai tout gardé, justement, j'ai quasiment tout appris ici, donc forcément, c'est des choses qu'on traîne avec nous jusqu'au bout. C'est quoi vos meilleurs souvenirs ici à Sarreguemines? Mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai fait champion d'Europe, justement. C'était en quelle année? C'était en 2000. En 2000, le temps passe. Et alors, vous avez fini champion, c'est ça? Oui, champion d'Europe en 2000. On voit d'ailleurs quelques images qui sont actuellement à l'écran. Et ce long chemin, vous l'avez parcouru en grande partie aux côtés de votre frère, Franck Asselie. Qu'est-ce qu'il devient? Mon frère est sur Sarreguemines, il travaille dans les fenêtres. Donc il a totalement arrêté la lutte? Oui. Mais il entraîne aussi de temps en temps une équipe Saint-Yrieix à Limoges. Il donne un coup de main justement pour une équipe de première division.
Et certains de nos téléspectateurs s'en souviennent peut-être, hein, toujours aux côtés de votre frère. Vous avez créé en 2017 le club de lutte, les Tigres Bleus à Wouswiller. Il a fermé ses portes cette année. Pourquoi vous avez arrêté ? Pour faute de temps, justement, avec mes nouveaux défis, mes nouveaux challenges, forcément, on ne peut pas être partout. Donc voilà, on a fait le choix de fermer le club. Vous n'avez pas réussi à trouver quelqu'un pour prendre le flambeau ? Non, malheureusement, non. Une dernière question avant de se quitter. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes lutteurs qui nous regardent et qui rêvent peut-être d'un parcours comme le vôtre, couronné de succès ? Surtout l'envie et de la rigueur. Et puis le plaisir de lutter, forcément. Merci beaucoup, Alain Asselie, d'avoir été avec nous. Bonne chance pour cette nouvelle page de votre carrière qui s'écrit en rouge et blanc avec l'équipe nationale suisse. Merci à vous.